Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de l'hypertrophie. Donc aujourd'hui encore une fois je ne vais pas traiter ce sujet de manière très banale et très linéaire en vous disant simplement pour réaliser de l'hypertrophie, il faut que vous vous fixiez un nombre précis de reps avec une fourchette entre 8 et 12 répétitions prenant 1 minute 30 de repos. Je ne vais pas partir là-dessus, je vais essayer d'avoir un regard plus complet, un regard de préparateur physique en vous disant que l'hypertrophie c'est une qualité au même titre que la force. Qui est pluriel, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas unique. On ne parle pas simplement d'une hypertrophie traditionnelle qui est sur 8-12 répétitions. Donc en tout premier lieu, ce qu'il faut savoir absolument, c'est que à la suite d'un travail qui est ciblé en musculation, il y a deux grosses conséquences. La première, c'est une augmentation du niveau de force de l'individu qui passe par des facteurs neuromusculaires. Et la deuxième, c'est une modification, une transformation structurelle qui est recherchée par l'entraînement. Et c'est ça qu'on appelle l'hypertrophie. Ensuite, il est important que tu saches que le facteur génétique y joue son rôle. Si on prescrit le même type d'entraînement à deux individus différents, il y a des chances que l'un prenne plus de volume que l'autre. Et plus précisément, mais sans vraiment rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous perdre, ces deux différences entre ces deux individus, elles sont expliquées génétiquement par rapport à leur composition musculaire et plus précisément encore par rapport à la répartition entre leurs fibres rapides et leurs fibres lentes. Et en fait c'est tout simple puisque les fibres rapides sont plus grosses que les fibres lentes et ce d'un pourcentage de 30 à 40% supérieur. Donc ça c'est super important. Et elles ont, ces fibres rapides, un potentiel d'hypertrophie supérieur aux fibres lentes. Donc vraiment cette composition, cette répartition de fibres entre les fibres rapides et les fibres lentes, elle est primordiale et elle détermine beaucoup de choses dans l'hypertrophie. En réalité, on se rend compte qu'il existe deux types d'hypertrophie. Et aujourd'hui, on va voir à qui elle s'adresse, quand, à quel moment les placer dans son calendrier sportif, comment les agencer, quelles sont les méthodes pour utiliser ces hypertrophies, et on va également utiliser la notion de tempo. Donc voilà, ce sera une approche plus globale comme je vous ai dit. On ne va pas se limiter à se dire on est sur 8-12 répétitions prenant 1 minute 30 de repos, sinon ça ne sert à rien. Ensuite, si on s'intéresse un peu à l'étymologie du mot, hypertrophie, ça vient du verbe grec trophein qui signifie nourrir. Donc hypertrophie, ça signifie suralimentation. Donc d'un point de vue quantitatif, je pense que ça nous donne quelques informations. Donc maintenant, si on traite de l'hypertrophie classique, on pense très directement aux bodybuilders qui font leur prise de masse ou aux personnes lambda qui sont en salle de musculation et qui réalisent leur travail pour des aspects esthétiques. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de traiter de cette hypertrophie classique dans un cheminement préparation physique avec des objectifs très précis. I am fatigued, I give it my all with the music. People do not recognize the passion I have for the craft. The effort I'm giving with every line that I write. A ridiculous life is affecting my content. All of the sins that would sit on my conscience. Insecurities that I am possessing. Why is my depth in a constant obsession? I am reflecting. Think about the life that I chose and the path of the young nigga moving on. And I've been down and out cause I was looking for the answer, but never really had no question. Tell me that I'm accepted. I'm getting sick and tired of rejection. I said I can't deal with the nonsense. The pain been constant. I wish I wasn't this depressed so I could deal with the stress. I feel it all times. I'm debating what the fuck I'ma do with the cadence. I hope it is a weed nigga. I can take it deep to the depths of your soul with a list of my goals that I can never attain, and you would take it in vain. I tried to explain and giving you my pain. Take a listen to the record and tell me I'm insane with the way that I was raised. I swear that I've been trained, prepared to be alone. I pray that I can atone. I've been looking for the meaning of life with the voice in my head, tried to get it all right. I could never get the light when I felt that I needed it. Proceeded with my genius, conceiving this demeanor shit. Your will with pen and paint and the second that a nigga picking the pen. I guess it all depends upon the mood and the man and the mind state in which I write this. Putting my time as I redefine what it means. Commended for my dedication. You never related, relaying my pain in the passages written on pages. The scripture for sinners, the sentence can save them. I give you the truth and it's never debated, degraded by hatred and giving your ignorant comment, deceitful accomplice, the reason my love is abolished. Lord, I'm writing a story that you couldn't fathom. Yeah, I'm giving a vision that you can't imagine. Yeah, do I wanna live is the question that I have been asking. All of the pain that I put in my lyrics. Donc, dans le regard de la préparation physique, pourquoi je pense que cette hypertrophie classique, elle peut être intéressante? Premièrement, parce qu'elle n'engage pas des charges très lourdes. On est sur des charges autour de 60-85% du max. Donc, elle peut permettre un apprentissage technique. Sans mettre 300 kg au squat, etc.
Personnellement, dans un second temps, je pense directement aux sports à catégorie de poids, comme la boxe, comme le judo, comme plein d'autres sports. Si on a affaire à un sportif qui veut monter de catégorie de poids, exemple le judo, il se trouve à moins de 73 kg, il veut monter de catégorie et être à moins de 81 kg, cette prise de masse via l'hypertrophie traditionnelle, elle peut être associée sans problème à une prise de poids sur la balance. Enfin, dans un dernier temps, je pense directement au sport de contact. Que ce soit dans le football américain, dans le rugby, dans le hockey sur glace, je pense vraiment que c'est intéressant d'intégrer cette hypertrophie traditionnelle en début de saison pour harmoniser les qualités athlétiques, pour gérer forcément les points faibles des joueurs et ainsi créer une espèce de carapace, une protection qui vont être utiles lors des chocs violents, des impacts, etc. Maintenant, si on s'intéresse au tempo, alors qu'est-ce que c'est le tempo? Je dirais que c'est la décomposition temporelle de l'exécution d'un geste. Si on prend l'exemple du développé couché, on commence en position haute. Le premier tempo, c'est l'excentrique. Les attaches musculaires s'éloignent. Ensuite, on arrive en position isométrie numéro 1, ici. Ensuite, le concentrique. Et enfin, la phase d'isométrie numéro 2. Donc comme je vous ai montré avec le développé couché, le tempo il prend en compte les 4 décompositions du mouvement, durant tout le geste. Ensuite, on aura un tempo très différent d'un objectif à l'autre. Par exemple, pour de l'hypertrophie, on prescrit généralement un tempo de 3, 0, 1, 0. Pour de la force maximale et de la force endurance, on est sur des tempos différents. Dans le cas de l'hypertrophie traditionnelle classique, on est à un temps sous tension par série de 40 à 70 secondes et un temps de récupération qui va de 30 secondes à 1 minute 30. Le deuxième type d'hypertrophie qui existe, c'est l'hypertrophie fonctionnelle, qui est super intéressante quand on manque de temps. Par ailleurs, l'hypertrophie fonctionnelle permet de conserver les bénéfices de l'hypertrophie traditionnelle et également de conserver le potentiel de force maximale. Pour l'hypertrophie fonctionnelle, on est sur une fourchette de 6 à 8 répétitions, un temps sous tension de 20 à 40 secondes et on peut aller sur des temps de repos allant de 1 à 3 minutes. Personnellement, je pense que quand on a affaire à une préparation physique où on est dans un sport où il y a beaucoup de compétition, on ne peut pas se permettre, comme je l'ai dit, de faire de l'hypertrophie traditionnelle. Donc l'hypertrophie fonctionnelle, c'est une super alternative pour faire en plus transition vers le travail de force pure, de force max et le travail de la force explosive, du statodynamique, du bulgare par exemple, avant une compétition. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses. Faut pas cloisonner les choses, encore une fois, comme je vous ai dit, il n'y a pas de vérité dans ce domaine, mais voilà, ça vous permet d'appréhender ce concept d'hypertrophie sous plusieurs angles, en fonction du sport, d'une pathologie, du calendrier sportif, etc. À vous d'adapter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de vérité dans ce domaine. J'ai pas envie de dire il faut faire ça, il faut faire ça. C'est à vous de construire votre plan d'entraînement, voir qu'il y a plusieurs choses qui sont compatibles ou pas. Voilà, expérimentez, donnez-moi vos avis, dites-moi si ce nouveau format vous plaît et on se dit à la prochaine. Hey ma, let's slide. Alright, and we gon' get it on tonight. You smoke, I drink. Well good, cause we gon' get high tonight. Got drops, got trucks. Alright, cause we gon' take a ride tonight. So ma, let's slide. Alright, and we gon' get it on tonight. Now I was downtown clubbing, ladies night. Seen shorty, she was crazy, right? And I approached baby.